Alors, bonjour les amis. Je suis désolée, vous voyez que la moitié de ma tête, mais j'ai pas tellement de choix, mis à part quand je le tiens comme ça avec les mains. Mais quand je jouerai, vous verrez que la moitié de ma tête, parce que le piano est trop grand. Voilà, il est comme ça. Puis en fait, j'ai que vraiment là où on pose la partition pour pouvoir poser ma caméra. Alors, accord slash. Comme je vous dis, ça me fait penser à Gordon Slash. Gordon Flash, qui est un héros de bande dessinée. C'était où? Ça date des années 60, ça c'était Marvel, je crois. Enfin, ceux qui s'y connaissent, ils s'y connaissent. Moi, je ne suis pas spécialiste. Par contre, les accords slash, c'est quelque chose de très simple. Donc, du coup, je n'ai pas complexifié l'affaire, parce que ça ne sert à rien d'être complexe quand quelque chose est simple. Il y a bien assez de choses compliquées pour ne pas se la compliquer encore. Alors, tout plein m'ont demandé, j'espère que tu vas nous faire la partition. Oui, j'ai fait la partition, mais oh, je vous annonce que vous devrez faire la même chose que moi. Et je vous annonce que vous allez sûrement mieux le faire que moi, parce que vous savez sûrement mieux écrire et dessiner que moi, parce que je suis d'une maladresse, mais vraiment totale. Je suis une bonne pianiste, mais j'écris comme... nous, en Occident, on appelle ça l'écriture de médecin, donc c'est des pattes de mouche. Et mes partitions ressemblent généralement à rien. Mais voilà. Alors, bah oui, bah ça vous donne un l'envers. Je vous le mettrai en copie, mais en gros, bah vous avez vu que c'est séparé. Hein. Là, j'ai en G, en B. Hein, c'est cette fameuse configuration, la course slash. Alors, j'ai écrit ça. Alors, vous le voyez à l'envers, je vous le remettrai à l'endroit. Pour l'instant, je vous en parle à l'envers. Vous écrivez comme moi la clé. Habituez-vous à faire ça, vraiment à mettre la clé puis les 5 lignes. La clé, l'indication temporelle du temps, du tempo. Notamment, j'ai décidé que ça serait du 4/4. On va faire du binaire, on va pas se creuser la tête, on va pas faire de swing ni de blues, rien du tout. On va faire comme des cantiques ou comme la chanson française ou du classique, peu importe, en binaire. Et alors moi, j'ai écrit 4, donc quand il y a un C, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est 4/4. Donc dans une mesure c'est l'espace qui est entre deux lignes, là, deux lignes bleues là, celle-là et puis celle de mon deuxième doigt. Entre cet espace-là, dans cet espace, il doit y avoir 4 noirs, le temps de 4 noirs. Poum, 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 poum. Voilà. Et puis généralement, quand on a les accords qui sont écrits, d'où je l'ai écrit comme ça, on les a généralement écrits en dessus, parce que toute la partition, normalement, elle nous sert à... Ben, c'est la mélodie qui est écrite. Alors, moi, je l'ai fait comme on fait quand on le lit le plus couramment. Mais par exemple, si c'était en partition de jazz, puis que je devais faire de l'accompagnement, je ne les aurais pas écrits en dessus comme ça, parce que ce n'est pas très pratique en soi. Vu que j'ai pas de mélodie, je les aurais écrits dedans, simplement. Hein? Alors, à choix, soit vous les écrivez en dessus pour vous habituer, par exemple, pour les cantiques. Comme ça, vous avez directement l'habitude de regarder en dessus. Ça, c'est une très bonne chose que d'apprendre à faire ça. Ou alors, vous la mettez en version jazz au milieu, c'est égal. À choix. Libre. Alors, le principe. Je peux vous dire déjà que quand on construit une suite harmonique avec des accords slash, je peux vous conseiller, mis à part exception où vraiment vous avez envie de faire un effet, mais dans le mode binaire, on va dire en général, c'est souvent en mode ternaire qu'il y a ces exceptions, mais autrement en mode binaire, commence la tonalité, ne faites pas d'accord slash dessus. L'accord qui représente la tonalité, là notamment j'ai choisi stupidement et simplement Do, pour pas se creuser la tête. Donc mon Do majeur, je le fais en Do majeur. Et puis avec à la base, je mets un Do. Que signifie accord slash? Pourquoi slash? Je fais la forme déjà. Le slash, c'est le trait. Ça signifie qu'en fait, ce qui est écrit en dessus de ce slash, c'est un mot qui vient de l'ordinateur, vous êtes plus au courant que moi. Donc, ce qui est écrit en dessus de ce slash, c'est l'accord que l'on joue.
Genre, si c'est écrit en dessus de l'accord, c'est écrit C, majuscule, on sait que c'est Do majeur. Si c'est écrit C, avec soit en moins, ceux qui jouent du jazz, parce que dans certaines partitions du jazz c'est comme ça, soit en C, M, c'est Do mineur. Tout ce qui est écrit en dessous du slash, c'est la note, et non pas l'accord, la note la plus grave de notre clavier, donc celle la plus basse, que l'on utilisera pour plaquer l'accord en question. Alors, imaginons maintenant que je décide que Do majeur, je fais une triade toute simple de Do majeur construite normalement en tonique, tierce dominante. Alors moi, si jamais pour tous les nouveaux qui n'ont pas l'habitude, j'ai l'habitude de parler et de vous expliquer les choses afin que vous compreniez comment faire. Et pas juste de montrer mes doigts pour que vous me recopiez stupidement. Ce n'est pas mon but du tout. Mon but, c'est que vous appreniez à faire vous-même. Donc je prends peut-être plus de temps à parler, mais je vous donne les clés de construction. Et grâce au fait qu'on a Valdez qui écrit des textes, les deux ensemble, entre mes vidéos et les textes de Valdez, vous avez tout pour réussir. Alors, je continue. Si, par exemple, je construis un accord de Do majeur, triade, tout simple, Do, Mi, Sol, avec ma main droite. Disons que ça, c'est écrit en dessus du slash. Donc, ça serait le C qui serait, le C majuscule qui serait en dessus du slash. Puis que en dessous du slash, je lis un E majuscule. Ça signifie, comme je dis avant, ça signifie que c'est la note qu'on utilisera et non pas un deuxième accord. Hein? Ce qui est en dessous du slash, c'est toujours la note la plus grave qu'on utilise dans la construction totale de notre accord. Alors, généralement, on le fait à la main gauche. Mais des fois, hein, tout dépend des morceaux, hein, ça peut aller vite, puis tout à coup, paf, on fait déménager notre main droite, et puis on traverse. Hein. Ça peut arriver, hein, je vous assure. Mais, généralement, on se la joue avec la main gauche. Alors, si je vois un E en dessous du slash dans mon accord de Do majeur, ça veut dire qu'en fait, la note la plus grave que je vais utiliser pour construire cet accord, ça sera le E. Le E, c'est Mi. Parce que moi, ici, nous utilisons le langage international. Au pire, j'en mettrai le tableau pour ceux qui ne se souviennent plus des lettres ou ceux qui ne savent pas encore. Alors, si je fais C, Do majeur, slash E, donc avec la note Mi de base, je prends le Mi. Je vais le prendre tout en bas pour vraiment qu'il sonne. Vous allez l'entendre. Et ma main droite, je vais au milieu de mon clavier et je fais l'accord de Do majeur en triade normalement, ma tonique, ma tierce et ma dominante. Voilà, ça c'est un accord slash. Alors, je vais maintenant vous jouer ma petite suite harmonique. Vous pouvez la prendre pour vous entraîner, puis après vous pouvez en créer vous-même. Hein. Et je vais vous expliquer, comme je vous ai dit, juste la petite combine. La tonalité, essayez de ne pas faire un accord slash avec. Surtout si vous jouez du binaire. Surtout, genre, si vous êtes en pleine adoration, hein, la tonalité, vous ne la mettez pas en slash, ça ne va pas. Ça va pas ensemble. Vous gardez l'accord de tonalité normale. Après, je propose l'accord de Sol. Et justement, j'y ai mis un slash. J'ai mis un slash, j'y ai mis B. Donc le Si. Donc ce qui fait sa tierce. Alors, si je fais mon premier accord, j'ai décidé. Le premier accord, c'est
tonalité, J garde sa fondamentale en bas. Après le deuxième accord, c'est le sol majeur. Mais là, j'y mets un slash. Et je décide que le slash, donc la note utilisée qui est écrite en dessous de la barre, slash, qui est en B, c'est le si. Donc ça tierce. Et je fais aussi, pour l'instant, au niveau de l'écoute, je me contente simplement de faire l'accord triade de base. Après, chacun est à son niveau, il fait des renversements, pas de renversements, peu importe, ou des septièmes ou des neuvièmes avec. On s'en fiche, le principe, c'est le même. Alors, bah, je fais mon accord triade, sol, si, ré, mais à la base, justement, le slash me dit que je mets si comme note la plus basse, à la place de mettre le sol. Alors, ça me fait... Alors, si je recommence le do, do avec sa fondamentale en bas. Non slashé. Après, le sol, mais je lui ai mis un slash et donc la note la plus basse, j'ai décidé que c'est sa tierce, donc le si. Après, j'ai décidé dans ma suite harmonique que j'ai rajouté l'accord de fa majeur et j'ai aussi mis un slash. Et en dessous du slash, la note que j'ai décidé, c'est le A, donc le La. Donc la note la plus basse de la construction de tout mon accord, l'accord de Fa, sera en La. Et après, simplement, je remonte dans mon harmonie, c'est ça que je me dis. Je reviens à Sol majeur. Je remets de nouveau le Si en slash. Hein, comme note la plus basse. Et retour sur mon Do. Je vous fais tourner le truc, mais en binaire. Hein. Cassez-vous pas la tête à faire autre chose que du binaire. Le but dans les accords slash, c'est d'en écouter en fait la beauté du son et des tensions. Donc c'est pas tellement faire de la rythmique. Puis après, la rythmique, elle viendra selon l'inspiration du moment. Hein. Mais quand on apprend, le but c'est d'entendre les tensions, les sonorités. Donc ça sert à rien. Même en plaquant simplement les accords, le but est atteint. Hein. Si vous faites ça, vous avez justement de quoi entendre, le but est fait. Alors, je fais toute ma série. C'est Do, Sol, Fa, Sol, retour sur Do. Et pour ma note la plus grave, comme j'ai dit, ma tonalité est Do. Donc, pour ce qui est de l'accord de tonalité, Do, je garde sa fondamentale. Après, pour le Sol, j'ai décidé d'y mettre sa tierce, le Si. Pour le Fa, j'ai aussi décidé d'y mettre sa tierce, le La. Pour le Sol, je reviens aussi à sa tierce, le Si, et je retourne à Do. C'est parce qu'en fait, pourquoi j'ai choisi ça, c'est une question d'oreille. C'est pas j'ai trouvé que ça faisait joli de faire ça. Voilà, tout simplement. J'ai commencé comme ça dans ma tête. Puis qu'est-ce qui allait bien avec ça? Ce qui allait bien avec ça, c'était...
improvisé une mélodie. Et la seule chose que j'ai gardée en main, c'est avec ma main gauche, j'ai justement gardé que les notes, soit la fondamentale pour ce qui est de la tonalité, et puis autrement, j'ai utilisé que les notes qui sont demandées par les slash. Et du coup, sans même jouer l'accord, ça fait penser à l'accord. Je vous recommence avec la mélodie, rien qu'avec une mélodie qui va sortir de ma tête, je ne sais même pas ce qui va sortir, mais je vous fais que la note de chaque fois. Alors pour la tonique, la tonalité, la tonique, et pour les autres, les trois autres, je vous fais que le si, le la et le si et le do. Et vous verrez que vous entendrez quand même l'accord de sol, quand même l'accord de fa, quand même de nouveau l'accord de sol, et vous réentendrez l'accord de do. Même si je joue des mélodies, sans chercher à plaquer d'accords, et en n'utilisant que la note qui m'est proposée dessous le slash, qui est la note donc la plus basse à utiliser dans la construction de l'accord qui est proposé en dessus du slash. 3, 4. On peut faire des choses très simples, mais justement les accords slash, par le fait qu'on a la base qui est ailleurs que sur la tonique, ça nous crée d'autres couleurs. Voilà, effectivement, c'est l'histoire de couleurs. On parlait en tableau. Ça va très bien pour de la musique, les tableaux. Je suis désolée, ma fille, que vous n'ayez pas vu ma tête. Et puis, je vais vous recopier ça. Je vais vous photographier ce que j'ai fait. Alors, que tous ceux qui dessinent mieux, allez-y. Et s'il y en a un qui fait vraiment un truc parfait, il peut le poster. Comme ça peut donner vraiment un bel exemple pour tout le monde. Parce que mon exemple ne se fera pas le bel exemple visuellement. Et il y en a un ou deux qui écrivent super bien la musique. Ça, je sais parce qu'ils ont déjà montré leur travail. Alors, dans ceux qui écrivent super bien, s'il y en a un qui a envie de s'amuser à écrire ça super bien, c'est avec plaisir. Voilà, voilà. Pour les accords dits slash. Alors, en ce que je vous ai expliqué, et la théorie de Valdez, vous devez maintenant pouvoir construire un accord slash sans difficulté. Je ferai une prochaine vidéo, mais ça sera dans le cadre du blues que nous continuons, où je parlerai effectivement d'accords slash, mais là, en version blues. D'ailleurs, j'espère que vous entraînez un peu vos gammes, parce qu'on va continuer le blues. Vous savez, c'est pas en une semaine qu'on apprend les choses, c'est en des années. Là, par exemple, on a vu le swing, on a fait quoi, à peine 3 semaines. Sachez que c'est pas en 3 semaines qu'on maîtrise. Là, ce que je vous ai donné, c'est des clés. C'est des clés afin que vous travaillez et que vous puissiez maîtriser. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous un bon travail et au plaisir du milieu de la semaine. Accord slash.